Ok, tout Ouais. le monde. Re. Parfait. Eh ben écoute, c'est à toi, Lady Di, de nous choisir un mini-jeu. Alors, on a fait la danse. Moi, j'aime bien la conversation autour d'un repas. Oh, Je yes. trouve que c'est un... Tu voulais le prendre Non, il est très bien, ouais, j'aime beaucoup aussi. Ah oui, soit ça, soit quelque chose d'un peu plus physique. Et j'hésitais... À la limite, si Axel prend la conversation autour d'un repas, tu peux Ouais. prendre un truc un peu plus punchy si tu veux. Ok, Ouais, carrément, eh ben, c'est ce que j'allais te proposer. Ouais. l'escarmouche tactique, ça vous intéresse? Ah non, celui-là, on a dit qu'on le jouait pas. Ah, pardon. Il est Oh, bugué je un suis peu. désolée. Il est Bah, tout cassé celui-là. Attendez. Soit la course-poursuite, soit la mêlée générale, soit croiser le fer. Ah, alors il y en a un, ah oui, pardon. Donc mêlée générale, il y a tout le monde, et croiser le fer, il y a que 2 personnes. Est-ce qu'à 2, ça peut Mais c'est être pas grave, intéressant c'est de bien à mettre deux. des... Ouais. À 2, je pense que ça peut être sympa de mettre des enjeux très personnels et d'avoir vraiment des allers-retours. Ouais, mais du coup, je vois pas trop pour le croiser le fer, en fait, ce serait quoi? Ce serait... Bah, je pense que ça va arriver en fin, peut-être, ça. Tu vois, quand il y aura de la tension à résoudre. Genre un ultime duel, on verra. Ouais, ça je pense que c'était mieux, ouais. Peut-être la course-poursuite, du coup. Ça peut être sympa. Ouais. Allez, on part sur la course-poursuite. Du coup, c'est obligé qu'il y ait mon personnage ou ça peut être un truc... peu Ah bah écoute, importe, on va voir les instructions. Course-poursuite, préparation. Choisis ta partenaire, donc c'est toi là. Hein. Donc là, il y aura les Didi. Donc soit Lucas, soit Emilia. Du coup, je sais pas trop. Et l'enjeu, on sait pas? Alors, choisis ta partenaire. Nous décidons qui de nous deux est le chasseur et qui est la proie. Demande à ta partenaire comment la course-poursuite a démarré. Quel détail accroche ton regard? Qu'est-ce qui se murmure sur ton compte? Pendant la course-poursuite, n'importe quelle joueuse peut demander à n'importe qui des détails à propos du voyage. Est-ce qu'il y avait des poursuivants, etc. Du coup, ouais, ça va être vraiment une course-poursuite avec des défis, des concessions, etc. Bah, l'enjeu, ça va être... en fait, il va y avoir tout un tas de questions et de situations qui vont permettre de découvrir un peu plus ton personnage et la partenaire que tu auras choisi. Ok, bah, je pense que en tout cas en termes de rivalité, il y en avait plus avec Emilia que Lucas. Du coup, je vois plus de course-poursuite avec Emilia. Ouais, très bien. Et du coup, je te choisis comme partenaire, Emilia. J'accepte. Qui de nous deux est le chasseur et qui est la proie? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères être la proie ou le chasseur? Je vois bien Lady Di être la proie de ton personnage froid. Ouais. Peut-être que les bandes trèches ont aidé les rebelles à attaquer une installation d'extraction de cristal qui est exploitée sur cette planète. Et du coup, vous supervisiez un peu les opérations et on a mené un assaut pour briser cette attaque. Et je te poursuis donc. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris. Moi, Lady Di elle a fait en sorte qu'il y ait l'attaque, c'est ça que tu... Je suis pas sûre d'avoir compris. Ouais, en fait, c'est pas grave, on va reposer ça. L'important, c'est que tout le monde comprenne la situation comme il faut. On va mettre un petit peu de tension, peut-être, aux musiques. Du coup, l'idée, c'est que on va imaginer une grande exploitation, une espèce de grande carrière qui appartient à Emilia et à sa corporation, qui sont en train d'extraire des cristaux. Ta famille a commandité une attaque des rebelles. Ok. Et toi et ton frère, vous supervisez l'attaque des rebelles en fait, à bord de vos mechas. Ok, parfait, je comprends mieux le truc. Mes troupes et moi, à bord de mon sublime mecha, avons brisé l'assaut. Et donc là, je te poursuis. À quoi il ressemble ton mecha, Lady Di? Il est un peu flamboyant aussi. Ça se voit que c'est un truc un peu bling. Il y a toujours cette géométrie du diamant qui fait les formes du mecha. C'est-à-dire qu'il n'est pas... c'est pas des formes rondes ou smooth, en fait. On est vraiment sur des arêtes nettes. Ouais. Et il est un jaune, dans la couleur un peu du soleil, et il brille. Alors, vu que c'était une escarmouche, on était censé pas forcément apparaître. Il a été un peu camouflé, mais ça se voit clairement que c'est un truc noble qui est de bonne facture. C'est plutôt un mecha qui est là pour protéger la personne qui est dedans. Enfin, un mecha, comment on dit déjà, hein? Un mobile frame 0. Un mobile frame 0. Donc c'est plus quelque chose pour se déplacer, pour se protéger en fait, que vraiment combattre en fait.
elle a pas de grosses armes, elle a une épée un peu bling aussi, tu vois. Mais ça se voit clairement qu'elle sait pas, ça va pas être quelqu'un de très fort dedans, quoi. Ok. Et du coup, quand elle se voyage, elle transforme l'arrière en fait se développe et en fait c'est comme si c'était un centaure. Ah ouais. Avec un arrière caniche. Ouais, c'est ça. Mi caniche, mi. Ok. Et du coup, quand elle voit que ça tourne mal, elle commence à se mettre en position, mais c'est pas instantané, tu vois. Il y a un temps en fait pour que il y a le déploiement de l'arrière. D'accord. Parfait. Du coup, il y a 2 questions auxquelles tu dois répondre. Quel détail accroche ton regard? Alors, ça peut être un détail me concernant. Alors, je vais peut-être décrire mon mecha avant. Ah oui, vas-y. Mon mecha, il est très filiforme, très grand, très athlétique. On voit que c'est un mecha taillé pour la course. Il est façonné dans une structure, une armure, un métal noirâtre et qui absorbe presque la lumière. De temps en temps, aux abords des éléments qui le constituent, il y a comme une espèce de dentelle mécanique, mais pas tout à fait ronde, plutôt carrée, anguleuse. Et le tout forme une espèce de longs bijoux filiformes avec vraiment des membres longs, athlétiques, un petit peu comme le mecha d'Evangelion iconique, là j'ai pas son nom, mais tout sombre et avec des arêtes blanches façon dentelle carrelée, mais pour donner un petit peu d'aérodynamisme. Le casque en fait c'est un casque de forme neutre en fait, il n'y a pas vraiment de visage, c'est plus une visière oblongue, sans trait distinctif et avec 2 grosses antennes sur les côtés, et il est armé d'une longue rapière énergétique en fait, et il tient la garde avec une belle cage ouvragée, donc la cage de la rapière qui contient la main du mecha, une belle cage ouvragée, une longue rapière énergétique, et il court à une vitesse ahurissante alors qu'il se met à la poursuite de Lady Di. Du coup, quel détail accroche ton regard? Il fait peur, hein. Quel détail accroche ton regard? Flippant. Je vois mon frère qui me fait signe de justement t'éloigner en fait des troupes qui essayent de nos troupes à nous qui essayent de s'en sortir en fait. Il dit occupe-toi d'elle, et moi, je suis là dans mon truc qui est pas prêt encore, l'arrière-train est pas sorti. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? On demande s'il y a un siège pour ton chien quand même, hein, à l'intérieur du mecha. Je pense qu'il a intégré dans le mecha, ouais. Oh, bordel. Je pense qu'il a son petit siège aussi où il peut piloter peut-être quelque chose, tu vois. Un truc annexe, ouais. Ouais, c'est ça, lui il peut voir derrière en fait. Du coup, il peut aboyer pour me prévenir si t'es prêt ou pas, tu vois. Ok, parfait. Qu'est-ce qui se murmure sur ton compte, Lady Di? Par rapport à cette scène-là, tout ça, Ouais. que j'étais pas prête et que ça allait forcément échouer en fait. Ok. En fait, les gens, ils y ont été, ils étaient pas convaincus en fait. Ils ont foi en mon frère pour tout ce qui est militaire, mais moi, ils avaient pas confiance en moi. Et c'est pour ça que mon frère, il me donne cet ordre-là, c'est pour que je prouve aux hommes que je suis capable d'être utile grâce à mon grâce à mon dépliage de centaure. Et ton chef, finalement, il s'appelle comment? Marquise ou Diadème? Ouais, Diadème, c'est pas mal, j'ai bien aimé Ouais. le nom de Diadème du coup. Allez, Avec parfait. Diadème. Avec Diadème, ok. On est en binôme. Ça marche, ça peut pas échouer quoi. Très bien, donc n'oubliez pas que vous pouvez demander des détails à propos du voyage et des poursuivants, ce qu'il y a derrière eux, la direction que va prendre la course-poursuite. Ouais. Bon, du coup le but c'est de m'éloigner pour le moment, on verra, on détaillera peut-être un petit peu. Exactement. Donc la proie, tu mènes la poursuite. Pour commencer, tu annonces vers où tu te diriges. Je vais me diriger vers en dehors des routes pour que justement ça soit un peu plus compliqué pour toi de me suivre, que tu dois garder une certaine distance. Il va y avoir donc du côté de la forêt. Hein, putain. Ouais, à travers la forêt, grâce à mon parce que je suis profilée pour avancer tout droit. À 4 pattes, tu risques pas de tomber sur les t'as moins de mal avec les chemins escarpés quoi. Exactement. Très bien.
Tu mènes le chasseur dans une série de 4 défis et concessions en tout. Choisis librement, sauf pour le 3e choix qui doit être forcément une concession. Donc tu vois sur le côté là, tu as les défis et les concessions, tu choisis librement, sauf le 3e qui doit être forcément une concession. Pendant la course-poursuite, la proie et le chasseur gagnent des pièces, donc sur le board j'ai mis des petits tokens, qui représentent la distance qu'ils parviennent à chacun à gagner l'un sur l'autre. Choisis avec ta partenaire si vous êtes dans vos mobile frames, ben, je crois qu'on a déjà décidé, et menez la course-poursuite en conséquence. Très bien, donc première option, donc soit un défi, soit une concession, donc pareil, survole et puis choisis vraiment ce qui t'importe. Très rapidement. Alors, j'atteins un terrain dégagé et je fonce. Suis-moi si tu peux te surpasser, mais lance une pièce. Pile, tu es à bout de souffle et je gagne une pièce. Ah, mais du coup, attends, parce qu'un terrain dégagé, c'était pas... Ouais, c'était pas trop ça la description. Plutôt, je m'enfonce dans un buisson épineux, ça faisait plus sens. Ah, tu l'as trouvé celui-là? Ok. Ouais, 3e option. C'est le 3e, parfait. Je m'enfonce dans un buisson épineux. Suis-moi si tu veux, joue à pile ou face. Donc, pile, tu es emmêlé, écorché, et tu dois sortir de là, et je gagne une pièce. Donc, il faut que tu fasses pile pour que ça soit positif pour moi. Alors, où c'est les tokens? Les tokens, ils sont sur le board. Hop, je vais y aller. Tu as acheté un des deux du coup, c'est ça ou... Bah, je vais jeter un D4 sur 1 et 2, c'est pile, et sur 3 et 4, c'est face. Il est où le board? Donc, 1 et 2, c'est favorable pour les Didi. Ouais. Et 3 et 4, c'est favorable pour Emilia, la propriétaire. Donc, c'est moi qui jette le DS, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pense, ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, je sais pas où lancer. Ouais, je vous mets une frame. Vous avez pas forcément l'appli de dés. C'est pas grave, c'est moi qui jetterai les dés. On te fait confiance. Ouais, c'est pas un problème. Mais vous pouvez les voir, je vous ai mis on le voit, une frame dice. Ouais, voilà. Hop. Pourquoi plus 1? Bon, 5-4, donc c'est favorable pour moi. Oh. En fait, c'est parce que t'as acheté 2 des 4, c'est pour ça. Ouais, le premier c'est 4 donc. Ok. Ouais, oui, on prend le premier, ouais. Du coup, moi je gagne un jeton, c'est ça l'idée? Bravo. Oui, ouais. C'est ça. Ok, je le mets sur mon board. On va peut-être décrire un petit peu ce qui se passe quand même pour donner de la couleur à tout ça. Pour ce buisson, alors du coup, c'était quoi? C'est je m'enfonce dans un buisson épineux. Ouais. C'est vraiment un gros buisson hein, pour couvrir l'arrière-train. Et du coup, toi, tu suis? C'est ça? Non, en fait, moi je suis, mais je gagne pas de pièces. Mais en fait, là, l'idée c'était que seul toi pouvais gagner une pièce. Mais là, t'en gagnes pas pour l'instant. Ah, du coup, moi, j'en perds pas non plus. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que tu pensais me distancer. Je prends la main ou tu veux non, ouais, vas-y, si t'as une idée, je t'en prie. Tu pensais me distancer en me faisant te poursuivre dans la forêt. Ouais, c'est ça, en fait, tu vraiment... En faisant... tu sautes comme un cabri de buisson en buisson, et en fait, tu te rends compte que mon mobile frame, finalement, il est vraiment très très agile. Tu me vois peut-être bondir littéralement sur les plus grands arbres qui composent la forêt, et je prends appui sur les immenses arbres, mon poids les fait craquer, et juste au moment avant qu'ils s'effondrent, je saute sur un autre arbre, et comme ça, je bondis d'arbre en arbre en écrasant la forêt sans me soucier aucunement de la vie qui pourrait s'y abriter, et je bondis littéralement au-dessus de toi, et je te surplombe en fait, et je te suis sans aucune difficulté, les Didi. J'entends Diadème qui fait waf waf. Je comprends que tu te rapproches. Donc tu peux choisir un second défi ou une concession. Je vais faire une concession pour découvrir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Oh, c'est pas mal, je dois effectuer un saut dangereux. Du coup, je panique et je vais au bord de la falaise. Ah ouais. Je sais que mon mobile frame est profilé pour avancer tout droit, mais qu'il n'est pas bon pour les sauts. Et du coup, je suis là, je me fiche, j'hésite, j'y vais pas. Alors, joue à pile ou face. Donc tu arrives dans mon dos, Emilia. Ouais. Avec toute ta splendeur et un superbe saut, j'imagine que tu fais un petit salto réception de pied. Carrément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, joue à pile ou face, tu arrives dans mon dos et tu gagnes 2 pièces. Alors, c'est quoi? Si je fais 3 ou 4, je gagne 2 pièces, moi. Le risque là, c'est que je gagne 2 pièces, en fait. Et donc, en fait, elle arrive vraiment et que t'hésites trop longtemps, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est un 4, c'est encore pour moi. Cette fois-ci, c'est moi qui gagne 2 pièces. Donc ça se passe pas super bien pour toi. Et du coup, le saut est quand même fait, mais un peu raté, ou parce que ça a plusieurs tours, c'est ça de... Ouais, à la fin, là. Ouais.
Du coup, j'hésite tellement que tu... Bah je sais tu pas, on doit rapproches être au bord de la falaise, tu dois hésiter à sauter, j'arrive derrière toi. Je dis, Lady Di, laisse tomber. Rends-toi et nous irons devant le tribunal de Bantral. Tu t'es à coquiner avec les rebelles, l'heure est devenue pour toi de payer. Emilia, je n'avais pas le choix. Tu connais mon frère. Je n'ai que faire de tes querelles familiales, nous en avons discuté, je t'ai offert le choix de te libérer de tout cela, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Maintenant, tu dois payer. Alors Tu serais rends-toi prête à me et... tuer. Je n'en viendrai pas jusque-là si tu me promets de te rendre et de ne pas faire d'histoire. Tu sais qu'il n'en restera pas là. Je n'ai pas le choix. Et puis je saute. C'est avec un saut complètement raté. Magnifique le petit cabri, ok, le petit cabri centaure caniche. Et tu peux et là, entendre. là, je me saisis, je me mets en appui, prêt à bondir aussi, et tu vas me faire un autre défi et concession, alors qu'on voit le méca noirâtre, noir comme l'obsidienne, bondir, lui avec un saut gracieux. Il y a une espèce de slow motion qui se fait sur le saut avec le soleil qui est obscurci par l'immense méca. Ok. Alors je vais te laisser. Axel, tu peux en choisir un, du coup, ça peut être sympa si tu veux. Alors le 3 c'est forcément une concession par contre. Ah bah C'est voilà. Ok, bah du coup, je pense que déjà, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu es en train de glisser, donc en fait plus que sauter finalement. Ouais, tu peux est-ce que reposer le décor, ouais. tu es en train de, je pense, tu es en train de te diriger vers un bâtiment un peu important et que tu risques de défoncer en fait si tu arrives pas à faire ce qui suit. Du coup, quel est ce bâtiment? Qu'est-ce qui se dresse en face de toi et sur lequel tu es en train de déraper en fait furieusement sur Oh le non, côté? c'est la bâtisse que ma famille a construite il y a 200 ans. Pardon. C'est le château ducal. Ok, bah du coup je vais prendre la 2. Tu dérapes sur un sol dangereux et peine à garder tes pieds au sol. Joue à pile ou face. Face, tu mets les gaz et donc là tu vas éviter surtout le bâtiment. Non, c'est en fait c'est face. Face, en fait tu te prends le bâtiment et finalement elle te rattrape après dessus. C'est Du coup, sur un ou deux, c'est Lady Di qui gagnera 2 pièces parce qu'elle arrive à mettre les gaz au dernier moment et pas à s'écraser contre le bâtiment. Vas-y, Lady. Allez, Je vais le les faire. Je Allez, jette les dés pour toi. ne détruis Yes. pas cet hôpital. C'est pour toi, Lady Di. C'est vous? Ouais. Pas Tu peux nous l'hôpital. dire ce qui se passe? Écoute, au dernier moment, je vois que c'est l'hôpital. Et là, avec Diadème, on met les manettes à fond. Et du coup, on découvre une fonction que je ne savais pas qui existait sur le centaure. Et des ailes se déploient et il plane au-dessus de l'église. C'est quoi cette bestiole? Nous Ok. sommes à 2 jetons de poursuite chacun. La tension est à son comble. Tu peux choisir un défi, une concession pour la 4e et dernière étape. Alors attends, juste je vais mettre un peu de couleur. Alors que le centaure s'envole, on voit un espèce de dispositif qui jusque-là était invisible parce que tout le monde sait très bien que les mangas n'ont que faire que de la physique et de la matière. Donc il y a 2 jetpacks qui apparaissent sur le dos énorme, 2 jetpacks énormes qui apparaissent sur le dos du mecha d'Emilia et elle se met elle aussi à voler en l'air. Enfin, forcément, je suis con. Elle se met aussi à foncer en direction de Lady Di, tel un homme volant. Oh, c'est beau. Et du coup, Lady Di poursuit sa course folle à travers un dédale. Elle connaît très bien ce quartier-là. Et du coup, elle s'enfonce petit à petit dans les ruelles. Donc, suis-moi si tu veux. Joue à pile ou face. On finit en ville, c'est classe. Ouais. Donc c'est le. Alors c'est le combien? L'avant-dernier. Je mène ouais, une course à celui-là. travers. Ah oui d'accord. Je mène une course folle à travers un dédale et des voies sans issue. Suis-moi si tu veux. Bah je te suis. On est à 2 à 2 là. Il faut que ça soit tranché cette histoire. Joue à pile ou face. Pile tu es perdu. Donc ça sera 1 et 2 pour toi et tu ne parviendras jamais à retrouver ton chemin du retour après la course poursuite. Ah. Oh. Allez. Sur 1 ou 2 du coup bah ça sera perdu. Et ça sera... Allez je vais jeter les dés. Et on racontera ce qui va se passer. C'est encore un. Ah non. Ah non, c'est un 4. Je ne suis pas perdu et je peux poursuivre. Ah. Alors, Du coup, du tu gagnes le jeton supplémentaire. Ah, c'est ça, je gagne un jeton là? Ouais, je crois. Normalement, non.
Non, Ah non, non. je pense qu'on va Juste, trancher t'es pas autrement perdu. l'égalité. Ah oui, Ouais. mince. Sur, Ah, En fait, Non, mais c'est pas grave, sur hein. le défi, sur le défi, il y a que la proie qui gagne, et sur la concession, t'as que le poursuivant qui gagne. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on va voir comment ça se tranche, ça. on va juste raconter ce qui se passe. De coup, ton centaure, il galope à travers les rues, vas-y, fais-nous rêver un peu. Du coup, j'ai rentré les ailes pour passer à travers les petites ruelles et je fais des drifts pour passer les angles à 90 degrés. Parfois même les sabots, en fait, ils courent sur les murs, en fait, pour tourner. Je suis désolée. Je connais par cœur cette ville Très parce bien. que j'y vais souvent à chaque fois pour parler au peuple et les motiver pour travailler et pas se plaindre. Et donc j'essaye de trouver des endroits sur lesquels je pourrais te perdre, mais quand j'interroge Diadème si tu es encore là ou pas, il aboie. Et je sais que quand il aboie, tu n'es pas loin. Au début, alors que tu t'enfonces dans ce dédale, j'ai un petit peu de mal à voir le centaure qui rasmote par rapport à la hauteur des immeubles. Et puis je me mets à courir très très rapidement avec mon mecha, que j'ai appelé Obsidienne d'ailleurs. Obsidienne a des immenses ergots au niveau des coudes et des genoux aérodynamiques. Et en fait, ces ergots tracent des énormes tranchées dans le béton des immeubles. Il y a de la poussière qui s'élève. Je suis en train de massacrer littéralement le quartier alors que je file droit vers toi. Et on va voir comment se résout le défi vu qu'on est à égalité. Oui, c'est ça. Alors- Donc qu'est-ce qui se passe alors? Alors après un Faut total de choisir. 4 défis ou concessions, Ah, voilà. comparez le nombre de pièces obtenues, donc de chacun. Si la proie a plus de pièces que le chasseur, la proie rompt la poursuite et elle parvient à s'échapper. Si le chasseur a autant ou plus de pièces que la proie choisit une option. Alors Lady Di, tes options. Je suis revenu sur mes pas d'une manière ou d'une autre en croyant ainsi m'échapper, je viens buter contre toi. J'ai réussi à trouver un refuge temporaire, un abri, un arbre à escalader et une porte que j'ai verrouillée derrière moi. Tu m'as mené dans une voie sans issue, tu m'as piégé, tes alliés m'ont barré la route et je me rends compte. Je suis épuisé, tu me rattrapes, ou tu as prouvé ta valeur et je me laisse attraper. Vous voulez pas que je vous C'est propose beau. quelque chose? Vas-y. Ça pourrait être la scène finale avec un duel, tant pis pour le... Ah non, on a dit qu'on faisait le repas. Ou alors peut-être on fait le repas. Ouais. Peut-être qu'on peut faire un fait le flashback repas. sur le repas. On fait un flashback sur le repas. Ah ouais, ça marche. Et Ok. on se fait une deuxième scène qui sera la finale avec un duel où Le Lady Di t'es duel. et Lady Di t'es piégé et Lucas vient à ta défense en fait. Mm. Parce Oh, que bah, du coup, super. ben, en fait, le Diamond se sont alliés aux rebelles et ont aidé les rebelles. Et du coup, il y aurait un duel final Emilia-Lucas, ça serait beau. Ouais. Et en fait, Vous en pensez je quoi? vous ai suivi de loin en fait. Ouais, carrément. Ok, carrément. Je suis Ça chaud. te va, Lady Di? Ah mais parfait, moi. En fait, on se fait le repas genre la veille, tu vois, en mode tranquillou. Oui, Le c'est ça. lendemain, c'est la guerre. Alors qu'on quoi, sait dire. qu'on va se trahir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait, Du coup, parfait. Lucas, il était de la partie, il savait qu'il allait avoir la rébellion pour la mine, appuyée avec les armes de la famille Diamond. Ouais, carrément. Mais j'ai oublié le giveaway. On se le fait après les deux scènes, ça vous dérange pas? Juste avant le briefing, j'ai complètement Comme zappé, toujours. désolé. On va Ouais, pas, c'est couper, pas grave. on va pas couper l'immersion, là on est à fond. Ouais, c'est génial l'idée du repas flashback la veille avec le Carrément. duel à la fin, ça va être beau. Parfait, allez, c'est ton tour, Lucas. Conversation autour d'un repas. Donc préparation. D'accord. Choisis ta partenaire et demande-lui comment vous êtes-vous retrouvés à manger. Ah, ça à deux ou ça à plusieurs? A priori, c'est à 2. Non, Vous 3 décidez- alors, 3 5 joueuses. Les autres joueuses peuvent décider de se joindre à nous sans restriction, si cela fait sens pour leur personnage d'être présent. Ah oui, alors ça ferait sens du coup que tu invites Lady Di pour fomenter l'alliance. Ah bah oui, Mais moi je celui- m'efface, oui. tiens, voilà. Je m'efface, je suis pas là. Ah bah Comme ça, j'allais proposer que Ah. ce soit sur un... Ok, mais si tu veux t'effacer... Si t'as Bah, une du idée... Non, Bah je trouve que c'est intéressant du coup qu'on voit un petit peu comment Ouais. vous avez monté cette carrément, alliance quoi. complètement. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Ok. Alors donc tu choisis Lady Di, les autres personnages peuvent décider de se joindre à nous sans restriction. Du coup si je suis là ça fait pas trop sens, vous allez pas pouvoir Ouais, non, noter complètement. votre... Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, votre- on y va quoi. Voilà, tac. Ouais. Vous faites quoi demain soir? Est-ce que vous êtes chez vous, à votre mine? Pourquoi pas, hein? Non, c'est pour un ami, c'est juste pour savoir. Il se passe où ce repas du coup? Je pense qu'il se passe à la chapelle. Ok. Carrément. T'en penses quoi, ouais? Bah ouais, carrément, c'est très bien. C'est très bien, on est en train de manger un repas du coup assez simple, j'imagine, mais bon. Oui, c'est ça, on a donné un petit peu des stocks de
pour motiver les troupes avant le combat. J'arrive avec mon petit truc à capuche, mais on voit clairement que c'est moi. D'accord. Vous mangez en tête à tête du coup? Bah, je pense que oui. Bah avec les... Ouais, c'est ça, je pense. Avec des... Oui, ou alors il y aura des PNJ autour, mais on sera, entre guillemets, avec un focus sur nous deux. Ok. Donc, j'imagine qu'il y a pas... des grandes tables où on peut nous s'isoler, tu vois, dans cette Ouais. salle où il y a plusieurs personnes qui mangent, quoi. C'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas ton frère, de toute façon, vu qu'il est un peu hors du coup. Oui, c'est plus lui, il est en train de préparer les gens qui vont vraiment se battre. Il va pas se mêler pour manger avec les gens de la populace. Ok. Lucas, du coup, quel détail accroche ton regard? Bah non, c'était moi qui dois demander à Ah pardon, excuse-moi, vas-y, Si j'ai bien je t'en suivi. prie. Bah, je te laisse la main, du coup, ok. j'ai assez facilité. Moi je suis arrivé en fait, pareil en tenue simple, je pense que j'ai donné un coup de main sûrement à l'hôpital avant. Ça m'arrive de temps en temps de faire une bonne action. Et je reviens du coup de l'hôpital pour venir manger ici, pour te rencontrer. Et du coup, qu'est-ce qui attire ton attention quand j'arrive dans la pièce, je pense, après toi? Le respect que les gens ils ont pour toi quand tu rentres, en fait. Ils s'arrêtent de manger et ils te regardent avec beaucoup d'admiration, beaucoup de conviction. Ok. Et quelque part, je suis émue. Ok. Et qu'est-ce qui du coup se murmure sur mon compte? J'imagine que les gens ils doivent se dire des choses justement quand je traverse la pièce. Ils se murmurent des choses très positives. Ils ont confiance en toi, ils pensent que si toi tu sens le coup, il faut le faire. C'est Donc, peut-être t'es un le peu temps le de... lead. Ouais, Il c'est est ça. peut-être le temps de virer les propriétaires de cette planète. Il est venu autour des cathédrales. Voilà, il est temps de sauver les gens de la mine. Et si toi t'es là ce soir, eux ils se tiendront à tes côtés. Ok, très bien. Alors, Donc c'est moi qui commence, c'est le statut social le plus bas, donc a priori c'est bip. Ok. Ton tour, choisis plusieurs partenaires de discussion, choisis une action, pose une question importante. Question libre et rapide. Ok, passe ton tour en te contentant de te parler de nourriture. Bah yes, tiens, on va parler de la bouffe, c'est pas mal. Retire-toi de la conversation, tu te retires du jeu. Ok. Très bien. Bah écoute... peut-être que t'as pas l'habitude de manger des choses aussi raffinées. Effectivement, je suis un peu... Au début, je suis un peu perdu dans mon repas. Et du coup, par contre, je pense que je vais essayer de te convaincre. En fait, j'en ai profité. Je sais même pas si je m'attendais à te trouver là, toi. Peut-être plutôt ton frère. Mais je pense que je vais essayer de te convaincre qu'il faut s'en prendre au propriétaire, si c'est ça, au propriétaire maintenant, que c'est le bon moment en fait. Que tu sais, vous savez, Dame Diamond, la baronne est en train de lâcher du lest, elle a perdu de ses soutiens et je pense que c'est le moment. Vous êtes sûr, beaucoup de personnes risquent de mourir si nous libérons cette mine. Mais nous pourrons reprendre Bantral, Lady Diamond. C'est le plus important, nous devons bouter ces profiteurs hors de notre planète. Vous pensez que c'est bien que les gens se battent Après tout, ce ne sont que des gens ordinaires, ils n'ont pas d'apprentissage, ils ne savent pas se battre avec des armes. Mais vous le savez, lorsque l'injustice devient la loi, la révolution devient une obligation, nous devons nous battre, nous devons mériter notre libération. Du coup, je réfléchis, mais si vous êtes libre de cette mine, que feriez-vous? Qui ira travailler là-bas? Eh bien nous gagnerions une partie des salaires, comme il se doit. C'est sans la population de Bantral, sans le peuple, ce pays, cette planète n'est rien, cette richesse n'existerait pas. Nous avons le droit à plus de part du gâteau. Je suis d'accord avec vous, vous êtes bien lésés par les propriétaires. Est-ce que nous pourrions pas faire un accord, vous et moi, qui engage ma famille à vous procurer du travail avec des conditions décentes? Ce serait extraordinaire. Et puis je dois vous avouer que la révolution a la volonté, mais elle n'a pas nécessairement les connaissances et les capacités de la mener à bien. Vous seriez un précieux appui. Du coup, je souris un petit peu parce que j'ai pas l'habitude qu'on me dise que je serve à quelque chose. Professeur Lucas, vous la connaissez bien.
Vous êtes sûr que c'est son moment de faiblesse, que c'est maintenant qu'il faut attaquer? J'en suis certain. Je l'ai regardé durant la soirée que vous avez organisée. Et les signes sont là. Les signes ne trompent pas. Bien, je vais en parler à mon frère. Je le retrouve plus tard ce soir. Mais sachez que je suis favorable à cette intervention. Merci. Merci beaucoup. Je pense que je vais tendre la main vers toi pour reprendre la première question en fait, alors que ça ne se fait pas, tu vois. Peut-être que tu as la main sur la table ou à côté de ta fourchette. Et je vais pour toucher en fait ta main. Et au dernier moment, je me retiens en fait en me rendant compte que c'est complètement inconvenant. Du coup, je bloque limite, je fais un peu tomber un couvert, un truc un peu qui attire un peu l'attention sur nous, et je suis pas bien, je fais excusez-moi. Et je détourne les regards et je rougis. Il a touché de main. Non, c'est moi. Est-ce que vous pourriez me passer le sel, s'il vous plaît? Tu vois, la vieille question nulle qui revient. Genre... Et là, je me rends compte, toute ma vie, c'est la première fois qu'on me demande ça, en fait. Parce qu'il y a toujours eu un servant, en fait. Il y a toujours eu quelqu'un qui a amené le sel. Là, je découvre c'est quoi la vie, tu vois. Mon Dieu. Enfin, du coup, je te le tends, puis même ça me rend heureuse, tu vois, de me rendre utile. Tenez. Puis je te regarde saler, tu sais, comme si c'était un peu un truc incroyable, tu vois. J'ai l'impression, en fait, que j'aime bien le peuple. En fait. Ouais. Je découvre des choses. Okay. Très bien. Je sale à qui mieux, du coup, si tu me regardes. Le plat va être mangeable. Écoute, tu lances un défi de sel? C'est ça. Je relève le défi de sel et je relance de piment. Que fais-tu? Je vais mettre le poivre. C'est quoi la suite par contre? Plusieurs ok, on a posé 2 questions. Bah en fait, non, c'est quand vous décidez de passer. Ok. Si vous pensez que vous êtes arrivé au bout des enjeux et de la scène, pas de soucis. Si on regarde les questions. On n'a pas fait le dessert, il se passe toujours quelque chose au dessert. C'est vrai. Ouais. C'est quoi le dessert d'ailleurs? Je vais parvenir des baies de notre château. J'espère que vous allez aimer. Laissez-moi vous faire goûter. Et si je fais le classique, je tends la cuillère, tu vois. Parce qu'il y a une petite préparation, tu vois, il faut mettre un peu de coulis, tout ça. Et du coup, je fais la petite préparation et j'ai fait flamber le truc et boum, après, je te tends une cuillère, Lucas. Bah écoute, je l'accepte. Bah hyper gêné, tu vois, sachant pas comment ça se passe en fait. Je me suis jamais fait nourrir depuis si longtemps. Et du coup, bah je prends le truc. Et tu vois mon visage qui s'illumine vraiment. Genre vraiment, j'ai jamais mangé quoi que ce soit d'aussi bon. Je dis mais... Oh mon dieu, mais c'est délicieux. Oui. Les gens tueraient pour ça. Oui, je vous confirme, mais... c'est presque au premier degré, tu vois, le je te confirme. Et puis je rigole d'un air un peu insouciant. Je rigole aussi. Et mes épaules se lèvent en même temps que toi, tu sais. Ouais. Très manga. Ouais. Il y a un fondu en noir sur le dessert, c'est ça l'idée? Je pense, ouais. Je pense. Sauf si Lady Diamond a d'autres questions un peu inutiles à poser. On peut regarder. Oui, je peux poser aussi les questions de la liste. Ouais, carrément, ouais. Je pense qu'il y a encore des questions un peu. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. Hein. Alors, j'ai envie d'être généreux. Ah, c'est pas mal ça, j'ai envie d'être généreux. Quelle faveur me demandes-tu? Oh, bah, c'est tout trouvé. Pour l'attaque, donc. Enfin, pour l'action que nous allons mener, nos mobile frames sont assez pauvrement équipés. Pourriez-vous nous faire parvenir des armes pour le reste du groupe, s'il vous plaît? Je réfléchis, je regarde mon dessert et... Vous pensez qu'ils seront capables de s'en servir? J'y mettrai un point d'honneur, je vous assure qu'ils seront prêts. Vous avez ma confiance, professeur Lucas. Vous aurez vos armes et vos mechas. Enfin, vos mobile frames, pardon. Trop l'habitude de mechas. Merci, madame. Merci. Vous pouvez m'appeler Lady. Merci. Ah, quelle générosité, effectivement. Voilà. Ah, je n'en peux plus. Merci, Lady. Du coup, je passe ma main dans mes cheveux un petit peu songeur. C'est un adorable petit chien que vous avez là. Comment s'appelle-t-il? Diadème. D'accord. Pourquoi vous souriez?
Parce que je le trouve fort à propos. Un diadème pour orner une si jolie femme. Du coup, je souris. Diadème m'accompagne partout. C'est mon fidèle compagnon. Diadème, il a l'air de bien aimer Lucas ou alors pas trop? Il va sentir Lucas. Il va faire le regard test, tu sais, genre tu regardes ma maîtresse un peu de trop. Toi, comment tu réagis par rapport à ça, Lucas? Tu vas être un peu jaugé par ce chien. Je tends la main doucement, tu sais, comme pour me faire accepter par le toutou. Et vu que t'as un petit peu de baie, tu sais, le C'est ce que j'allais dire, dessert. peut-être que j'ai les doigts sucrés. Du coup, il te kiffe. Je vois qu'il vous apprécie beaucoup. C'est rare qu'il fasse ça. C'est vrai, bah c'est un sentiment partagé. Ça a l'air d'être un très gentil petit chien. Est-ce que notre accord tient toujours concernant la fille d'Emilia? Bien sûr. Quoi cet accord? Je sais pas si on peut lancer des trucs comme ça. Oh bah oui, complètement, bah carrément. C'est quoi l'accord? C'est que tu veux la récupérer? Eh bien, j'espère qu'elle sera en sécurité pendant l'assaut. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, qu'il y ait des représailles. Je m'assurerai qu'elle soit sous bonne garde. Et je fais un signe, tu me vois faire un petit signe, genre un claquement de doigts à l'intention d'un des gars qui traînent dans la salle. D'accord. Ouais, il se fait tard. Est-ce que cela vous gênerait de me raccompagner, professeur Lucas? Ah bah non, ce serait avec un grand plaisir. Du coup, je pense à la scène, ça se finit là-dessus, sur une promenade nocturne. Ouais. Je pense aussi qu'il s'achève devant le château de Versailles, là. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quoi tes dernières paroles avant que Lady D s'en aille avec Diadème? Bah, je pense que je vais te faire un baise-main et je me remets à vous, Lady Diamond. J'ai confiance en vous et en ce que vous pouvez nous apporter. Vous pouvez compter sur moi. Je libérerai cette mine. Merci. Et je m'en vais. Je me tourne et la cape, enfin pas la cape, mais le manteau qui claque un peu au vent. My job is done. C'est ça. But I did nothing. Yes, but it's done. Ok. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Franchement, vous m'avez fait rêver. C'est chouette. Ok, est-ce qu'on se fait un dernier petit jeu avant de penser au duel? Peut-être qu'on pourrait faire monter un peu là. On pourrait faire monter un peu la tension entre Lucas et Emilia, tu vois, avec un moment volé. Le public réclamait un moment volé, surtout Mathieu. Ah bah yes. Ah, c'est beau. Yes, avec deux femmes coincées entre ces deux. Ouais, c'est ça. J'imagine du coup le lendemain matin, tu dois donner les cours à Nina. Du coup, t'es chez Emilia. Et tu dois pas avoir l'esprit tranquille parce que tu sais que l'après-midi même, tu vas lancer une attaque coordonnée contre cette mine. Ouais. Du coup, ça te gêne pas, Lady D, là, on va faire le moment volé avec Lucas, puis le duel, ou peut-être on fera le duel Emilia-Lady D en fait, je sais pas, on verra. Ouais, peut-être qu'entre les deux, ça peut très bien se passer. Je pense que ça peut être aussi hyper intéressant. Ouais. Faire en flashback le moment volé? Ouais, là on fait le flashback au moment volé le matin. Le matin. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, là ça risque de donner une scène moment volé Emilia et Lucas, et un duel Emilia et Lucas, tu vois, c'est dommage. Tu vas plus intervenir pendant un moment. Hein. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon. Au pire, on fait une mêlée générale, puis un duel, mais bon, je sais pas, on verra. Oui, du coup, moment volé, seul toi et la partenaire de ton choix devaient jouer. Demandez aux autres joueuses comment vous vous êtes retrouvés à partager ce moment volé. Bah, du coup, c'est vrai qu'on a anticipé, mais ça te va l'histoire du cours à donner à Nina. Bah, très bien. Ah, mais du coup, tu joues Nina, Lady D. Ah, bah voilà, comme ça. Tu vas foutre les pieds dans le plat. Oh, mais tellement. Alors, quel détail accroche ton regard, Lucas? Eh bien, écoute, dis-moi si je me trompe, mais je pense que tu es habillé assez sobrement, loin de la magnifique robe hyper technologique que tu portais. Je pense que dans le confort de chez toi, tu es habillé presque normalement. Ouais, carrément. Oui, je suis habillé simplement et tu me vois vraiment souriante, très avenante. Je te reçois avec
avec du thé, avec des petits gâteaux que j'ai préparés moi-même, mais genre j'ai le temps de préparer des gâteaux quoi. Ouais, voilà, donc je suis assez avenante. Donc oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se murmure sur ton compte? Bah, est-ce que peut-être tu attendrais Lucas avec plus d'impatience que de raison? Peut-être que j'ai entendu dire ça de la part de tes serviteurs qui m'ont accompagné. Ouais, effectivement. Peut-être que Nina, t'as dit qu'est-ce qu'elle a dit Nina quand elle a ouvert la porte à Lucas, parce que elle a insisté pour aller ouvrir à Lucas du coup. Yes. Ah bah elle a balancé que ma maman elle a préparé des gâteaux pour vous. Elle a pas voulu utiliser le moule en forme de cœur, je me demande pourquoi. Parce qu'elle l'a cherché pourtant. Ah yes. Toujours plus, quoi. Bah du coup je bredouille, tu vois, mais vraiment littéralement. Du coup, où est-ce qu'on fait le cours aujourd'hui, Nina? Dans la même salle que d'habitude? Oui, je vous attends, mais je crois que ma mère voudrait vous dire quelque chose avant. Je vais aller me préparer. Est-ce que vous saurez me dire où je peux la trouver? Où je peux trouver votre mère? Du coup, elle écoute, je sais pas dans quelle pièce t'es, Emilia. Bah là du coup je dois être dans le salon, j'ai dû disposer le plateau avec les gâteaux, l'eau chaude et le thé. Je pense que d'accord. Et du coup elle va pas du tout dire ça, elle va indiquer ta chambre. En te faisant passer justement par des couloirs où justement il va pas te croiser en fait. Et après elle va aller rechercher sa maman. Je sais pas pourquoi mais le professeur Lucas voudrait vous parler maman. Ah non. Je sais pas si elle te vous voit ou pas, tu vois. Peut-être que quand il y a des gens, tu vois, elle te... Toi, ouais. Ok. Le professeur vous attend. Il a quelque chose d'important à vous dire. Je pense qu'Emilia connaît bien sa fille, elle doit la regarder avec un haussement de sourcils. Mais j'ai bien travaillé, moi. Allons-y. Ouais. Du coup, je dois parcourir les couloirs et débarquer dans la chambre, ou sur le balcon, tiens, le balcon de la suite, si ça te va, Lydie. Oui, y a pas de souci. Le balcon de la suite parentale, avec le domaine d'Emilia en dessous, un jardin à la française, très bien entretenu. Du coup, pour jouer, nous conversons à notre guise, naturellement. Pendant la conversation, n'importe laquelle d'entre nous, si elle désire peut commencer un échange. Pour cela, elle fait une avance, pardon. Du coup, il y a des avances et des réponses. L'autre joueur opte pour une réponse, ce qui conclut l'échange. Nous reprenons alors la conversation, procédons à un nouvel échange, à nous de décider. Ok. Donc je dis... Je débarque sur le balcon et je dis Lucas, vous êtes arrivé bientôt aujourd'hui, vous êtes un petit peu d'avance. Normal? Bah écoutez, je n'avais pas fait attention, je pensais pas être si en avance que ça, peut-être que j'ai marché plus vite qu'à l'accoutumée. Je dévisage un peu ta tenue, enfin pas je dévisage justement, très le visage, mais tu sais, je note un peu le fait que t'es habillé presque normalement. Ouais, je dois juste porter un gilet parce que je porte des affaires assez simples, mais je portais un gilet parce que dans la maison il faisait un petit peu frais. Et là, arrivé sur le balcon, il y a le soleil qui est bien levé et il fait un peu plus chaud. Et du coup, comment on pourrait amener ça là? C'est chaud là cette histoire là, il nous a foutu les pieds dans le plat, Mathieu là. Comment t'es fringué toi, Lucas? Je pense que pour le coup, justement, à l'inverse de toi, j'avais fait un effort vestimentaire presque avec la même tenue que j'avais mis hier avec. Bah non, carrément la même tenue. La veste de costard, genre, ouais. C'est ça, ouais. Histoire d'être vraiment bien habillé et de pas faire trop tâche. Du coup, je dois faire deux pas. Elle est où en ce moment, Nina là? Genre, elle nous espionne, c'est ça? Ah ouais, non, mais elle est partie en fait, elle est partie manger les gâteaux. D'accord, ok. Du coup, je m'approche de toi, Lucas, et je dis oh, les serviteurs n'ont même pas pris votre veste, laissez-moi m'en occuper. Et je m'apprête à desserrer tes boutons, desserrer ta veste, enlever ta veste. Est-ce que tu me laisses le faire? T'as une réponse du coup. Carrément. T'as une réponse du coup, c'est une réponse, tu choisis. J'y consens, mais j'y consens, mais un instant, et après en fait je vais le faire moi-même, je vais pour le faire moi-même, tu vois. D'accord. T'as un petit moment de recul du coup pour pas que sa main arrive. C'est ça. En fait j'ai un pas de recul, je dis laissez, je vais m'en occuper. Ok. Je me suis rendu compte à qui je parlais en fait.
Est-ce que dans ta veste, il n'y aurait pas les papiers, tu sais, des plans, des trucs un peu de conspiration, tu vois? On va dire que Lucas est très mauvais, donc si, forcément. Dans la poche intérieure, tu sais, t'as le planning, on va dire, le timing des actions qu'on doit entreprendre. Je te laisse la main. Je dis, mais paraît que vous avez fait des gâteaux, n'importe quoi. Baronne Emilia. Ah, je vais t'appeler par ton prénom, tiens. Emilia. Je vais t'appeler... Ouais. Emilia, il paraît que vous avez fait des gâteaux. Oui, j'ai pris le temps de cuisiner. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu calme. Je vais seulement faire un tour à la mine cet après-midi. On a des installations à vérifier. Mais ce matin c'est plutôt calme, alors j'en ai profité. C'est vrai. Et c'est quelle mine que vous allez vérifier? Parce que j'imagine plusieurs. Mais... Peut-être qu'Emilia a jeté un coup d'œil à ta veste et a vu très rapidement les plans ou le nom de la mine, quelque chose comme ça. Ouais. Elle se rapproche d'un pas alors que tu t'es reculé d'un pas. Elle se rapproche d'un pas et elle s'apprête à poser sa main sur la tienne qui est sur la rambarde du balcon. Est-ce que tu consens ou est-ce que tu consens à quelque chose d'autre? Bah écoute, oui, j'y consens complètement. Complètement, je te laisse poser ta main sur la mienne. Et je te dis, oui, cet après-midi je dois me rendre à la mine et je te pose un long regard pesant qui te fait comprendre, ne fais pas ça Lucas, n'y va pas. Je pense que je te regarde effectivement longtemps dans les yeux et je finis par écarter peut-être une mèche de cheveux qui se serait aventurée sur ton visage. Ok, est-ce que j'y consens? Alors j'y consens, mais d'abord je veux que tu me fasses une promesse. Ouais, ça colle, hein. Complètement. Je dis, avant que tu t'apprêtes à faire ça, je te demande, promettez-moi de ne pas y aller, Lucas. Promettez-le-moi. Mon visage se crispe un instant et je vous le promets, Emilia. Et donc ta main se pose sur mon visage et... Ouais, c'est ça. Ça marche. Ok. Si tu veux intervenir, Nina, t'interviens quand tu veux. Quand tu veux. J'ai tellement envie de rire. Je suis désolée. Ok. Bah du coup, je prends cette promesse comme actée. Hein. Je pense Ouais. que tu seras pas là-bas, quoi. Passer le troisième échange, n'importe quelle autre joueuse peut à tout moment nous interrompre en faisant entrer une scène, une tierce personne. Elle voulait pas le faire. Hein. Dans le cas contraire, nous poursuivons notre conversation et nos échanges quand nous nous séparons, nous jetons un voile pudique sur la suite. Nina peut finir la scène du coup en regardant. Ah, c'est trop bien. Du coup, elle arrive avec la bouche pleine de gâteaux. Peut-être qu'on se rapprochait pour s'embrasser presque, tu sais. Ça. Professeur Lucas, vous lui avez dit que j'avais eu 20 sur 20. Je vous avais dit à mon maman que j'ai 20 sur 20. Je fais sûrement un espèce de bond en arrière, peut-être complètement pas discret. Je dis bien sûr, pour ta dernière copie de... Et je me gourde de matière, tu sais. Genre je dis pour ta dernière copie de maths, oui, complètement. Je l'ai prévenu. Tu te souviens que tu m'avais promis un poney? Oui, le poney tu l'auras, Nina. Bon, je crois, professeur Lucas, que j'essaie de reprendre une certaine contenance. Je retire ma main de sous la tienne, tu sais, discrètement. Je crois que, professeur Lucas, que nous nous sommes tout dit, je compte sur vous. Et Nina, tu as du travail, nous verrons plus tard pour le poney. Oui, bien sûr, madame la baronne. Elle lève du pied. Et elle raccompagne Lucas à la porte. Moi, quand je serai plus grande, je me marierai avec toi. Ah bah yes. Mais, tu auras sûrement d'autres envies quand tu seras plus grande, Nina. Moi, je serai sûrement très vieux à ce moment-là. Avec l'argent de ma maman, on peut t'opérer le visage pour qu'il reste tout le temps jeune. C'est ce qu'elle fait, elle. je finis par rigoler et à lui faire un geste de la main pour lui dire au revoir. Du coup, je lui fais au revoir aussi. Ok. Donc, je te sens un gâteau quand même parce que c'était quand même oui. pour toi à la base. Bah, Il y a du poisson de manche. et le manger doucement.
Et Emilia va se préparer pour entrer dans son mobile frame du coup. Ok, très bien. On se fait le duel. Personne n'a mis Ouais. Nina en sécurité à la fin de cette scène. Eh Eh non. ben non, mais alors en fait, c'est ce que j'allais Ouais. proposer, mais je savais pas trop comment le faire. Ouais, Je vas-y. pense que j'aurais tenu ma promesse en fait, en quelque sorte, et que au lieu d'avoir été participer à l'attaque, j'aurais en fait kidnappé Nina pour la mettre en sécurité. Et dans le lieu vers lequel vous arriviez vers la fin de votre course poursuite. Mais est-ce que Ah ouais, Nina, elle excellent. croit qu'elle a été vraiment capturée ou est-ce que tu lui as menti pour l'amener quelque part? Je pense que je lui aurais menti, je tiens à essayer de garder sa confiance. Et quel mensonge, bonne question. Mais Si, t'as le temps d'y réfléchir. Ouais, complètement, Ouais. ouais, c'est bon. Oui, c'est pas... Ça marche. Ok, ben on va se faire le croiser le fer du coup. Yes. Donc on rebascule le soir, enfin la fin d'après-midi, alors que C'est ça. Emilia poursuivait Diamond dans son centaure. Et que à bout de course, Lady Di se retrouvait bloquée. Emilia tendant le bout de sa rapière vers elle, prête à la capturer ou même pire, à la pourfendre. Lucas s'interpose. Il ressemble à quoi ton mecha, Lucas? Bah, moi, il est tout simple en fait. Il est vert avec en fait aux couleurs de la végétation de Ventral. Et par contre, dû au don qu'a fait Lady Diamond, j'ai une superbe épée en plasma en fait. D'accord. Et je pense que je viens de monter précipitamment en fait vraiment le cockpit se referme sur moi parce que je viens de laisser la petite en fait. J'avais pas prévu que vous arriviez par ici. Ça marche, parfait. Et du coup, tu t'arrives glissant presque, t'interposant. C'est ça, bah complètement. Au moment où ta lame allait sûrement s'abattre sur Lady Diamond, je pense que je vais l'intercepter. Alors, choisis le partenaire de ton choix, décidons ensemble comment nous en sommes venus à croiser le fer, bah, c'est évident là. À quel détail accroche ton regard, Lucas? Eh bien, je pense que c'est la pièce où il y a la petite Nina en fait, et j'ai mal dû refermer la porte. Et je pense qu'elle du coup elle va être visible incessamment sous peu. D'accord. Qu'est-ce qui se murmure sur ton compte, ça? Bonne question. Qu'est-ce qui se murmure sur mon compte? Eh bien que malgré mon passé paysan, je suis un épéiste. En tout cas, à bord de mon demi-prème, je suis un épéiste assez doué. Un bretteur hors pair, parfait. C'est ça. Ça marche. Hop. Très bien. Mobile frame, décide avec ta partenaire ce bouillie. On a dit qu'on était à bord de nos mobile frame, parfait. Lors d'un duel en mobile frame, être tué peut signifier que c'est ton mobile frame qui est détruit. Et que tu es la vie sauve. Donc tu es bel et bien tué. Décide avec ta partenaire. On verra, peut-être qu'il y aura un mort à l'issue de ce duel. Peut-être que ça sera même Lady Di encore plus dramatique. Non, on verra. Alors jouez. Pour ouvrir le duel, pose une question insidieuse. Le meilleur à l'épée commence. Alors, bon, je pense que ce sera toi la meilleure à l'épée. Ouais, en fait, je dois être une espèce de Mathusalem qui a 300 ans, génétiquement modifié, et qui suit depuis 300 ans des cours d'épée. Ouais, bototoxé à mort. Je suis désolée. Tout à fait. Qui suit des cours d'épée depuis des siècles. Ouais, complètement. Très bien. À tour de rôle, nous posons à l'autre ces questions insidieuses. Passez à la troisième question insidieuse. N'importe laquelle d'entre nous peut opter pour l'une des questions finales à la place. Très bien. Fin, continue à poser des questions à tour de rôle jusqu'à qu'une réponse achève le duel. Note que certaines des questions insidieuses pourraient achever le duel et que certaines questions finales pourraient permettre au duel de poursuivre selon la réponse. Très bien. Alors, quelle question je vais te poser? Tu me touches mon copain. J'ai pointé mon épée sur la clavicule. Nos lames se croisent. Pas tout de suite, nos lames se croisent et tu peux me chuter quelque chose à l'oreille. Après. Ouais. Après. Allez, je vais faire ça. Je pars en estoc. Vraiment, je fais une fente en avant terrible. Et je lance une attaque en y mettant tout mon poids. Donc vraiment une feinte puissante.
Ah non, c'est pas ça que j'avais choisi, pardon. Je vise légèrement trop haut et tu as l'occasion de me placer un sale coup. Saisis-tu cette chance? Ah non, complètement pas. Au moment où je vois la faille qui s'ouvre, déjà en fait j'ai un peu l'impression que c'est un piège et je te mets juste une espèce de bourrade qui fait reculer le mobile frame 0. Ok, donc Obsidian va s'écraser contre un immeuble, il y a un énorme nuage de poussière qui se soulève. Et donc là, c'est à toi de poser une question. Ok. Toc toc toc. On va partir sur ton... Ouais mais... Ton attaque frôle dangereusement le visage de mon mobile frame, donc en fait le cockpit. Est-ce que tu l'endommages et si oui, où en fait? Non, c'est pas où. Non, c'est bizarre. Non, c'est bien, c'est bien. Ah, moi, je vois tout à fait le truc. Hein. Ouais. Je reprends appui sur l'immeuble à moitié effondré et en fait je donne une feinte, je fais genre je vais testocker sur le torse et puis finalement j'arrive coude en avant avec les espèces d'ergots blanchâtres d'obsidienne et crac, il y a le coin de ton cockpit qui craque, un bout de verre qui explose et l'espace d'un instant mon espèce de bulle ovoïde se désopacifie et nos regards se croisent, toi à travers le verre brisé et moi à travers mon habitacle désopacifié. Effectivement. J'ai un air triste sur le visage, je pense. Ouais. Moi j'ai un air étonné parce que du coup pour moi t'étais juste un pécor qui venait s'interposer et là je comprends que c'est Lucas. Alors moi je vais choisir... Donc ça va être la troisième question, après on pourra choisir autre chose. Je pense que je vais pas te laisser la possibilité de me murmurer quelque chose à l'oreille parce que ça va être encore mieux si on arrive à un drame sur Lucas, que je comprenne après que t'es protégé ma fille, tu vois. Ouais, complètement. Désolé de vendre un peu la mèche, mais... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je te touche, te coupant le long des côtes ou à travers le bras, te retires-tu et fuis-tu ou poursuis-tu le combat? Tu vois que je suis vraiment déterminé. Là, je défends mon bien, quoi. Ouais, et surtout, écoute, je veux obtenir gain de cause. Ok, bah écoute, en fait, tu vois que je pourrais me dégager en fait du combat, mais je reste en fait face à un bâtiment, en fait, entre un bâtiment et toi, et je lâche pas de terrain en fait. Et oui, du coup, je vais me laisser toucher. Tu vas voir une mimique de douleur, tu vas voir sûrement le sang en fait éclabousser la vitre du cockpit. Ouais. Et ouais, je suis en train de saigner. Ok, du coup tu peux poser une question finale ou une des autres questions là, Lucas. Ok, écoute, en fait j'aimerais bien ne pas passer sur une question finale, mais en fait tu vois l'avantage que tu as et en fait tu as l'occasion en fait de me charger et quasiment de me coller contre le bâtiment. Est-ce que tu le fais? Oui. En fait de quasiment me mettre au sol quoi si. Ouais, carrément. Tu sens tout le poids d'obsidienne qui t'écrase contre l'un des bâtiments. Ok. C'est évidemment le bâtiment où il y a ta fille, donc t'entends un... Non. Et je pense que c'est le moment où tu me transperces en fait de part en part, autant le mecha que moi. Et tu me vois tomber au sol et je pense que la porte ou le bâtiment en fait à moitié en train de s'écrouler dévoile la pièce où il y avait ta fille. Et tu comprends. Ouais. Et du coup je tombe sur toi en te disant à travers dans l'habitacle de mon mobile frame, du coup tu n'entends pas, c'est vraiment pour moi, je hurle. Je t'avais dit Lucas, je t'avais dit de pas te mettre en travers de mon chemin. Je t'avais pourtant dit, bordel. Et on s'écroule. Et peut-être que du coup, il y a ton mecha qui protège la pièce, ou la main de ton mecha qui protège la pièce de là où il y avait ma fille. Ok. Ouais, c'est ça. Lady Di, tu tentais de fuir, tu as assisté à ça. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps du coup?
Parce que j'étais pas à côté, sinon j'aurais peut-être. Du coup, Ouais, j'ai c'est vrai. continué un peu ma course. J'ai vu qu'il y avait Ouais, tu... quelqu'un qui s'interposait. Je me suis dit, c'est le moment pour moi, c'est une aubaine. Et par contre, quand j'entends vraiment des cris horribles comme ça, et je reconnais la voix de Professeur Lucas, j'en reviens. Enfin, c'est possible. Hein. Ah Ouais, oui, bien sûr, complètement. bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir conclure une scène là-dessus, genre Mais avec... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui avais dit de pas... du coup, là, je dois avoir ouvert mon habitacle, mon cockpit. Je lui avais dit de pas s'interposer. Et si vous aviez pas fomenté cette attaque avec les rebelles, nous n'en serons pas là. Je les avais exploités. Beaucoup d'entre eux sont morts dans cette mine et je devais rester à rien faire. Pauvre professeur. Et là, je pense qu'il y a Emilia qui entend les cris de sa fille en contrebas. Le mecha tourne son visage lourd dans cette direction et là, Emilia comprend que Lucas a protégé sa fille. Hein. Et je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus et répondre aux questions de l'épilogue, du coup. Carrément. Je pense que c'est une bonne chose. Ah mince, j'avais préparé Ah. une licorne, Ah bah, vas-y, une vas-y. corne sur mon sur mon mobile frame pour soigner. Pour faire quoi? Pour soigner, j'avais prévu une corne sur mon mobile frame. Ah, mais Sur mon carrément, centre. carrément. Ah bah, tu peux. Ah Mais bah si oui. je peux. Hein. Mais bien sûr, vas-y. Bah, est-ce que je peux rajouter à l'enjeu du coup parce que peut-être que la petite est en fait finalement blessée et que tu vas devoir Il faut faire choisir qui tu soignes. Oh Ouais. là là. Ok, du Genre, coup, elle je a suis été là. transportée par une structure, une armature de l'immeuble, tu vois, une espèce de truc en fer. C'est ça, mais vous êtes les deux en train de mourir. Ouais. Et du coup, tu vois la corne qui se dresse sur mon centaure. Et tu connais Emilia, ces technologies, ça permet vraiment de mettre la personne en stase, un peu comme quand elle est transportée avec les... comment ça s'appelle? Les cristals de De Bantral, ouais. de Mantral, ouais. Et, mais par contre, voilà, c'est une charge, quoi. Et du coup, je te regarde, je vois Lucas, je vois la petite que j'ai vue, qui est plus jeune, quoi. Et je te regarde, Emilia, je fais, j'ai une charge. Faut pas sur la petite. Mais sauve Nina. Elle est tout ce que j'ai. Vous savez que vous devez renoncer à tout ce que vous avez pour la sauver. Oh, c'est beau. Oh, stylé. Yes. Si tu la sauves, je te promets de retirer tous les intérêts que j'ai ici à Bantral. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Lucas. Du coup, je te regarde, Lucas, tu sais, c'est la dernière fois qu'on se regarde. Et j'espère voir dans tes yeux que j'ai pris la bonne décision, tu vois, que le combat qu'on a mené, finalement, on l'a gagné, tu vois. Bah, je pense que oui, tu sais, j'éructe en fait du sang. Et effectivement, j'ai un regard qui est presque apaisé. Même s'il y a sûrement un brin de tristesse et un brin de regret. Tu vois la main du mobile frame qui se pose au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et qui te signifie tout l'amour que Lady te porte. Et elle va utiliser sa corne magique, sa corne pour soigner la petite Nina pour pas qu'elle meure. Ok. Très bien. Et je écoutez, c'est pleurerai bon. la mort du professeur Lucas. Ah, je pense qu'Emilia va le pleurer un bon moment aussi. Hein. J'ai moulu. Du coup, fin de Pour la la partie. liberté. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. T'entends un freedom. Bon, Une fois que nous avons fait un premier tour de table de jeu, pour terminer la partie, nous faisons un dernier tour de table. À ton tour, tu peux poser une question restée en suspens à propos du destin des personnages. Dis-nous quelles sont selon toi les suites possibles. Nous pouvons tous contribuer. Ensuite, nous votons pour désigner quelle suite deviendra vraie. Si tu n'as pas de questions à poser, passe ton tour. Alors, les Didi, quelle serait la question que tu poserais? Rester en suspens et qui t'intéresse. Pour tout le monde ou par personnage ou de façon globale? Alors, pose une question restée en suspens à propos du destin des personnages. C'est global ou un personnage un peu signifié? Est-ce qu'Emilia a tenu sa parole de tout renoncer à toutes ses propriétés et toutes ses installations au profit de la famille Diamond? Ouais, je pense que oui. Je pense que finalement elle était tiraillée au début de
de cette partie. Et puis avec tout ça, elle a fait un choix. Elle a vraiment provoqué un séisme économique à la taille du secteur interstellaire. Elle a vendu toutes ses actions. Elle a même cédé ses actions à des organismes et des collectifs autonomes. Et elle a pris sa retraite sur Bantral, dans une bicoque en bois. Et elle est retournée un petit peu à une vie plus modeste. On aura érigé une statue à l'honneur du professeur Lucas. Ouais, Là où il est mort. effectivement. Devant la chapelle. Non, je dirais que c'est toujours dans cette chapelle. Peut-être qu'Emilia avait les possibilités technologiques de le ramener à la vie, tu vois, mais elle a pas fait parce que elle savait très bien que... Bah tiens, est-ce que Lucas aurait accepté d'être quelque part ressuscité ou ramené à la vie à travers un clone ou une technologie complètement SF, pulp? Je pense pas. Ouais, Je pense pas. Je pense que ça aurait été une aliénation supplémentaire. ok. Et toi, moi c'était ma question du coup pour Lucas. Ok. Ça aurait été intéressant. Ouais. Bah moi j'ai une question sur ce qui se passe en fait vis-à-vis de ton frère, du coup Lady Diamond. Est-ce que tu auras été jusqu'au bout ou est-ce que tu l'auras fini par le faire arrêter ou est-ce qu'il aura gagné la mainmise sur ta famille? Est-ce que tu auras fait le pas en avant pour devenir la personne que tu devais être? J'ai envie de dire, c'est presque une histoire à raconter, en fait, tout ça, quoi. Ouais. Mhm. En fait, elle va suivre l'inspiration de Lucas, qui était un rebelle. Et elle va se rebeller contre sa famille et elle va évincer son frère. Elle va essayer de ramener de la justice sur sa planète et faire en sorte que tout le monde puisse travailler et de façon décente et garder son statut de noble, en fait. Qu'elle puisse plus être dépossédée de ses terres. C'est beau. C'est cool. Mais elle ne se mariera jamais car la personne qu'elle aimait s'est sacrifiée pour cette planète. Pour une petite fille qui mettait les pieds dans le plat. Ok, c'est beau, c'est beau. putain. Eh ben écoutez, parfait, ça nous fait un bel épilogue, une belle conclusion. Je vous propose de débriefer tranquillement. Ouais. On fait un petit tour de table, on dit ce qui nous a plu, moins plu, au niveau du jeu, au niveau des mécaniques. N'hésitez pas à participer aussi dans le chat. Team Nem nous dit la Terre reprend le contrôle de la planète. Bah du coup, ouais, je sais pas, peut-être que le contrôle de la planète revient à la noblesse, mais c'est une nouvelle règle de Lady Di. Pour une terre plus juste, enfin pour un Bantral plus juste. C'est ça. Bonne Lady. Elle va peut-être mettre des élections en place, hein, on sait pas. Ouais. Bon, mais je vais commencer histoire de lancer un petit peu là. Après, on peut rebondir, on peut faire plusieurs tours de table. Moi, je suis totalement sorti de ma zone de confort avec ce jeu. C'est pas du tout des types de fiction que j'ai l'habitude de jouer. Les mini-jeux, etc., c'est un petit peu déstabilisant. Mais c'était très plaisant. Je trouve qu'on s'est plutôt bien régalé. Voilà, il y a eu des moments un petit peu de gêne avec toi, Axel, mais c'était très chouette de se laisser porter, de se laisser... C'est cool, ouais, je trouve ça trop bien. de lâcher prise au final, donc c'est ce que propose le jeu, totalement de lâcher prise. Et ouais, c'est pas trop mal fait. Moi j'aime bien cette succession de mini-jeux et finalement le tout s'imbrique bien et on arrive à raconter une histoire assez chouette. L'histoire de la course-poursuite pour finir sur le duel, j'ai un peu forcé l'idée, mais c'était du pain béni quoi, dire pour aller dans le drama. Ouais. Non, je suis en train de bouger les cadres qui sont en train de bouger de partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, Lady Di, si tu veux rebondir un petit peu. Oui, je trouve pas après que t'avais forcé pour amener le truc. Je trouve qu'au contraire, il y a des fois, on est dans les règles et à un moment donné, on en sort parce qu'on sent que l'histoire, elle nous emmène quelque part et c'est super bien. Parce que quelque part, Lucas, il a pas choisi soit Emilia, soit Diamond, il a choisi sa liberté en fait. C'est ça qu'il aimait le plus dans cette histoire. Et je trouve que le message est beau. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est beau. Mais Ouais. je suis d'accord, c'était une très bonne idée de. Ouais, c'est même pas forcé, mais parce que je trouve que ça en découlait assez naturellement. Et de pas se. Parce que je pense que la succession de petits jeux sans mettre de liant, je trouve que l'idée de flashback est une bonne idée. Ça aurait été un petit peu plus artificiel peut-être. Alors que là, je trouvais que c'était vraiment. Ouais, j'ai trouvé qu'à 3, ça tourne très bien. Je pense qu'à plus, ça peut être un peu plus long les moments où justement son personnage intervient pas. Ouais.
que très rapidement, l'histoire peut tourner autour d'un seul personnage. Alors que là, à 3, on avait tous une dynamique qui faisait rebondir les uns avec les autres, et avec les PNJ comme Oscar et Nina qui permettaient de jouer aussi d'autres scènes quand on n'était pas présent. Je suis assez d'accord. En plus, là, on a une faction chacun, donc c'est parfait pour vraiment la relation triangulaire, les embrouilles et les dramas que le jeu propose, quoi. Ouais, complètement. Effectivement, en plus, ça peut mettre un déséquilibre. Du coup, t'as l'habitude, t'avais déjà joué à ce genre de jeu un petit peu à ces îles, toi, de ton côté, ou Pas du tout. Pas vraiment. J'avais joué un petit peu à Monster Heart, mais c'était pas. Voilà, pareil, là, c'est carrément sans mécanique, sans mécanique de résolution, ni rien. Enfin, il n'y a pas de dés, pas de cartes, etc. Du coup, t'as trouvé ça comment? Ça t'a plu? Moi, je me suis laissé porter. Je suis pas super fan de lire les questions précises et tout. J'ai plutôt envie des fois d'avoir ma propre question parce que je trouve que c'est logique de l'amener. Bah, je pense que là-dessus, on n'a pas été assez libre là-dessus, juste pour te répondre sur ça, ouais. On peut je le pense faire. que c'est un bon support pour lancer des idées et qu'il faut pas non plus se reposer essentiellement dessus et laisser son imagination porter l'histoire en fait. Et que même ceux qui sont spectateurs, ils peuvent intervenir dans l'histoire et amener un peu de drama, amener des questions. Et là, ça fonctionne parce que chacun jouait les enjeux de son personnage. C'est-à-dire qu'Emilia, c'est son affection avec Nina qui était plus importante que son empire qu'elle avait construit en fait. Et Lydia même, elle devait combattre cette rivalité avec son frère qui finalement pourrissait tout ce qu'elle essayait de mettre en place en fait. Donc chacun avait son arc narratif en fait et ils sont mêlés très naturellement. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Après, je ne sais pas si ça demande beaucoup de capacités créatrices, c'est-à-dire est-ce que des personnes qui ont encore un peu de mal à raconter des histoires, tout ça, est-ce que c'est un bon support pour eux ou au contraire ça les enferme dans quelque chose qui les bloque parce que ça peut être restrictif au niveau d'une question précise et ça peut faire bloquer. Du coup, je pense que ce serait bien de voir des échelles de personnes différentes qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle ou beaucoup moins, parce que je pense qu'ils n'auront pas du tout le même retour que nous. Je pense que du coup, les questions qui, toi, t'ont donné l'impression de t'encadrer, te bloquer, du coup, peuvent accompagner, à mon avis, les joueurs ou les joueuses qui sont beaucoup moins à l'aise avec le fait de raconter des histoires, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pour ça, je pense que le ressenti, il est différent à chaque échelle. Mais dans la globalité, c'est très fluide. Après, tu avais maîtrisé aussi les questions, tu avais bien préparé, tu nous avais préparé quelque chose de très fluide pour ne pas tourner les pages du PDF, tout ça. On avait juste de notre côté à cliquer pour accéder tout de suite au duel. Ça, c'était bien. Ouais, c'est pratique pour ça, Miro, avec les frames, c'est super cool. Dans le chat, on nous dit, Mathieu, l'auteur conseille de faire ce qu'on veut de jeu, les tordre, les enchaîner comme on veut, les fusionner si cela aide les joueurs à raconter ce que les joueurs veulent. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un support. Au moment du repas, là, on a quasiment, comme il disait, un instant volé entre Lucas et les Didi presque, hein, aussi, avec le sel et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis effectivement, je trouve qu'on s'est de plus en plus détaché en fait finalement au fur et à mesure. Oui, à la fin, oui, carrément. Et je pense que c'est ce vers quoi ça doit mener. Effectivement, au début, c'est une aide. En fait, j'aurais aimé relire plus précisément les différents jeux avant, histoire de pas être en train de lire les questions et de justement que ça coule tout seul. Et à la fin, quand je me suis dit vas-y, on va s'en détacher et puis marre, ça tournait carrément bien. Et ça donne envie de faire du roleplay dessus, quoi. Et de limite je sais pas si ça pourrait pas être un bon point de départ en fait, ce type de jeu. Alors il y a quelques hacks, il y a pas mal de hacks aussi. Hein. Oui, ça peut être une amorce d'aventure aussi. Carrément. Libre, je trouve que ça peut être une carrément bonne idée. Et, tu vois, au lieu de poser les questions pour les liens, les trucs comme ça, tu fais un truc comme ça. Tu fais un début d'aventure comme ça, avec des mini-jeux, des trucs comme. Et je pense que ça peut bien fonctionner pour justement ancrer les enjeux et poser la situation. Enfin, c'est un peu long, faire une intro, mais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein, loin de là. C'est intéressant, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. J'en profite, j'ai une remarque. Je pense que ça peut être compliqué avec des personnes qui n'acceptent pas que leur personnage soit tout le temps parfait. Parce qu'il y a beaucoup de choses où ton personnage il peut être pas aussi brillant ou magnifique, magnificent, je sais plus l'adjectif. Et du coup, ta réputation peut être salie. Tu peux aller dans une direction, puis en fait, les décisions et les idées de tout le monde amènent dans une autre direction.
Donc je pense qu'il faut une certaine souplesse et accepter que d'autres personnes amènent beaucoup de background à ton personnage. En fait. Je pense qu'il faut une certaine souplesse. Et je ne sais pas si tout le monde peut accepter que justement la situation se retourne complètement. Donc ça, je pense qu'il faut préciser, faut que tout le monde soit ok avec ça en fait. Je crée un personnage, mais il n'est pas entièrement dans mes mains en fait. Tout le monde joue un petit peu. C'est pour ça des fois je rigolais avec Emilia en disant en fait elle est botoxée. Enfin tu sais c'est vraiment pour rigoler, mais c'est vrai que ça t'a amené une idée dans le fait où bah ouais elle a 300 ans, elle utilise son argent pour et du coup ça a amené un truc quoi. Et c'est ça qui est bien en fait. Oui, il faut accepter le partage et ouais. Voilà c'est ça. T'as pris les idées du fait que peut-être Emilia était pas forcément humaine à 100%, ou en tout cas elle était, et t'as créé quelque chose avec ça en fait. Ouais. Ouais. Oui, c'est du partage, mais je sais que pour certains joueurs, ça peut être très difficile d'accepter que d'autres personnes interviennent dans leur personnage. Donc ça, c'est un truc je pense qu'il faut préciser avant de jouer, quoi. Que c'est tous ensemble on crée les personnages et tous ensemble on raconte l'histoire. Yes. Ok, eh ben écoutez, en tout cas c'était très chouette de jouer avec vous, il y avait vraiment une très très bonne ambiance, on s'est fait vraiment plaisir je pense sur cette partie. Oui. Très très chouette, merci à vous. Bah, c'était super chouette. Ouais, vas-y. Alors là c'est plus le côté un peu maître du jeu, ça qui revient. Je sais plus où c'est, mais à un moment donné il propose des noms de personnages, et je crois que c'est dans les créations de personnages. Ouais. Voilà, moi la remarque que je ferais qui va être négatif, c'est choisis un prénom facile à mémoriser, tu peux utiliser ton propre prénom si tu le désires. Moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas le faire parce que je pense qu'il faut apprendre à se distancier de la personne, du personnage qu'on joue en fait. Ouais. Et de se dire, on est dans l'interprétation de quelque chose. Et si le personnage qu'on joue a le même prénom que soi, on a plus de mal à lâcher prise et faire que justement les autres interviennent dessus. Je pense qu'il faut mettre une distanciation. Moi, j'aurais vraiment conseil justement pour des gens qui débutent de pas utiliser quelque chose qui leur ressemble et justement de se détacher là et d'interpréter quelque chose de fun, de ce qu'ils ont envie, quoi. Mais voilà. Après, c'est une remarque peut-être que qui tombera à l'eau parce qu'il n'y a pas de problème du tout. Voilà. C'est tout. Je te laisse, désolé. Non, pas du tout, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux en rajouter, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est une bonne remarque en plus. Effectivement, c'est typiquement le truc où il faut se détacher de soi et se plonger vraiment dans le personnage, et je suis pas sûr que ça aide. Dire ah bah je joue Axel ce soir, tu vois, ça m'aurait fait bizarre. Moi j'aurais du mal à dire je touche la main d'Axel, je tends le, tu vois. Ah ouais, complètement. En plus enfin, t'imagines je vais aller toucher la main de Sam, j'aurais fait ouais peut-être pas, tu vois, j'aurais peut-être pu. Et puis ouais voilà, et puis c'est vrai que c'est cool de jouer des personnages. Alors il y a toujours un peu de nous dans les personnages qu'on interprète, je pense. Bien sûr. Voilà, Emilia était très très loin de ce que je peux être et c'était plutôt cool. Pas tant que ça, il y avait un peu de moi, voilà, je vous laisse deviner quoi, mais ouais. C'est la belle chevelure, Sam, là, je l'ai reconnu. Ça doit être ça. Non, c'était chouette. Beaucoup de fun, une prise en main rapide, et ça fait t'as vu, ouais, vous avez pas eu, on n'a pas eu besoin de lire les règles, de se prendre la tête avec des machins, boum, bam, boum, ça se lance. Mocloro, il est tout à fait touchable, Sam, je dis ça, je dis rien. Effectivement, pas de souci. Yes. Ok, bon. Super, merci à vous, merci aux spectateurs qui étaient là, et puis on va lancer le giveaway, on va voir qui c'est qui a gagné. C'est moi. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, carrément. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé en jeu, Cécile, ça fait plaisir. Toi aussi, Axel, du coup, ça faisait un moment. Donc c'est super chouette, franchement, je me suis régalé avec vous ce soir, c'était cool. Ah bah tant mieux. Carrément, ouais. Sinon, on a bien aimé te faire souffrir avec Nina. Ça. avec la petite peste là, la peste. Allez, on a 7 inscrits et 13 tickets. Je ferme les inscriptions. Hop. Boum. Et je choisis un gagnant. C'est parti. Shivnem. Ça y est, t'as gagné. Enfin. Bien joué. Bien joué, Shivnem. Bravo à toi. Bravo. Tu m'enverras ton adresse. Enfin, quoi. Depuis le temps que tu fais des giveaways, que t'es là. C'est cool. avec tes 15 000 de rep en même temps. Forcément, il fallait bien que ça arrive un jour, quoi. Oh la jalousie. Bravo à toi, Shimnem. Tu m'enverras un petit MP sur Discord parce que sur Twitch, je le verrai pas forcément.
Voilà. Bon, mais moi je vais savourer ces souvenirs de cette partie-là. Je vais repenser. Il y a eu des beaux moments là, surtout la fin. Elle était bien intense. Hein. Donc quelle belle partie, Mathieu. Nous aussi on s'est régalé. Parfait. Shivnem, oh mon Dieu, apprécie toi aussi ta victoire depuis le temps. Merci. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi toi ton activité semaine prochaine, tiens, Cécile, du coup? Qu'est-ce que tu fais de beau? Eh ben, écoute, demain soir c'est la suite d'Etherpunk sur la chaîne de Gilus. Ah Donc, oui, ce sera j'ai vu que demain vous soir. aviez un actual play là-bas aussi, ouais. D'accord. Lundi, je continue Donjons et Dragons. Mardi, il y a la première partie sur Roll20 avec Rollis TV. On va faire Alors c'est un live en fait? Oui, ça va être un live. D'accord, Donc, ok. ça sera filmé sur ma chaîne Twitch et en même temps sur la chaîne YouTube Rollis TV. Cool. Et mercredi, la deuxième partie de Loup-Garou. Je vous dis que j'ai un week-end. Je vais taffer mes campagnes. ça va être top. Quoi. C'est clair. Et des vidéos qui vont arriver sur Roll20, comment débuter et tout ça pour les gens qui n'ont jamais utilisé. Quoi. Donc c'est vraiment une première approche. Ok, parfait. Bonne nuit, j'espère. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, j'espère. Oui, c'était sympa, même si j'en ai loupé des bouts. Bon, c'est pas grave. Au pire, il y aura la diff ou. Ouais. Ok, et toi, Axel, du coup, tu joues à quoi en ce moment ou tu vas jouer à quoi? Écoute, non, pas demain. Après-demain, Bloodlust. Chez la cale, ouais. C'est bien. Chez la cale. Jeudi, on commence je vérifie la date. Jeudi, on commence le burst sur 2 billets d'acier avec l'équipe avec laquelle on a fait le one shot, qui a tellement bien tourné, qu'ils ont tellement apprécié qu'on s'est dit bah écoute, on va continuer un peu l'aventure. Ah bah là aussi, c'est du méca et drama du coup. C'est ça, tout à fait. Bah, en fait, je suis en plein dans cette période-là, donc c'est tout à fait cool. Et puis, écoute, ça va être à fond. En vrai, ça va être la cyberconf. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est, on est à fond dans l'organisation de cyberconf, ça prend pas mal de temps. C'est prenant sa mère. Hein. Ouais. Mais bon, ça s'organise bien. Hein. En tout cas, on va communiquer fin de semaine les dates, les machins, etc. Mais ça va être chouette. Avec une vraie plateforme pour inscrire les parties. Un programme avec plein de tables rondes, plein de radios libres. On va tous se relayer et tout. Ça va être génial. Bref, ça va être vraiment un chouette programme. Et puis, un tout dernier mot sur le jeu. Ce serait assez cool de faire les autres jeux, en fait, tu vois. Oui, il y a encore de quoi jouer. Il y a tellement plein de trucs que ça donne envie, quoi. Le débat au début, pour faire un peu plus de politique et tout, non, il y a de quoi faire. Le débat m'avait bien chauffé, mais c'était le côté A2 et le côté où je trouve que le débat, ça doit être carrément dur, où il faut préparer un peu le truc, quoi. Ouais, carrément. Sur un débat comme ça, à l'arrache, waouh. Mais ouais. Ouais, carrément. Bref. Airwick, je serai en table ronde super-héros et clichés pour la cybercamp. Cool, j'avais pas vu que tu participais. Shivnem, super et bonne nuit à tous. Très bien. Du coup, nous, demain, il y a encore un live. On se retrouve à 9h. Alors, demain, ça va être particulier. Je sais pas encore ce que je. Non, du soir. Ah ouais. Moi aussi, je l'ai bloqué. On se retrouve à 21h. Je sais pas encore ce que je vais faire en live demain soir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à 21h, il y aura Guillaume Janté avec moi et il va nous lire pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que du coup, il est acteur de théâtre, c'est son métier. Là, il a plus de boulot en ce moment à cause du confinement, donc il a envie un petit peu de partager son art et son plaisir. Donc, on va ouvrir le live avec 10 minutes, un quart d'heure de lecture de Guillaume Janté, un peu théâtralisée, d'une nouvelle de Conan, donc de Robert et Howard, en ouverture de live. Ouais, ça va être cool. Et on verra ensuite ce qu'on fait. Je sais pas, peut-être que je préparerai une partie, peut-être que je ferai du jeu vidéo, j'en sais rien, on verra. Je sais pas encore décidé. Voilà. Et lundi, la suite de Donjons Dragons, etc., etc. Et mercredi, masque. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous. Merci beaucoup encore une fois. Loécal, merci pour le raid. Merci beaucoup pour le raid de la fin, de la toute fin. Mais je crois que je vais lancer un raid aussi, tiens. Allez, on va. Contre-raid. Okay. Je contre-raid. Allez, je coupe le stream. Bisous YouTube. Et je raid.